Je te fais chanter faux, t'as vu? Coucou tout le monde et bienvenue dans ce jeudi rendez-vous pour les nouveautés. La vidéo, c'est dispo. Alors, on a commencé avec les puzzles parce qu'on a reçu un gros arrivage de puzzles. Ouais, ils sont trop cool. Et vous connaissez le mauvais goût de Simon en termes de puzzles. Oui. Alors, 23 secondes et tu balances, quoi. Ton t-shirt s'appelle Salut les moches, je rappelle. Voilà. Salut les moches. Bon, allez, il y en a du mignon dans la collection Hibou. Regarde, celui-là, il est mignon. Ce petit hérisson, là, il est trop choupi. Il y aurait eu un chat à table, t'aurais fait la même? Non, mais c'est un hérisson avec un chapeau. Un hérisson avec un chapeau. Un chapeau d'anniversaire, c'est normal, il fait de l'anniversaire. Et regarde, il se partage. Oh, moi, je veux être l'écureuil, il mange du chocolat. J'aime le chocolat. Et profitons-en que tu sois là, filmé ici, regarde. Enfin, tout le retour des escape puzzles. Et j'aime bien prendre le temps d'expliquer qu'est-ce que c'est les escape puzzles, parce que j'aime trop. Alors, déjà, maintenant, il y a deux gammes. Il y a la gamme 759, plutôt pour les adultes, et la gamme 368, un peu plus accessible. Mais un peu plus accessible. Ils mettent quand même à partir de 9 ans. Les escape puzzles, c'est quoi? C'est avant tout un puzzle. Vous allez faire votre petit puzzle et quand vous allez commencer par les bords, parce que comme la plupart des gens, vous allez commencer par les bords, vous allez voir que toutes les pièces du bord sont codées. Il y a un chiffre, une série de chiffres dessus. Et maintenant, quand vous allez faire le centre, vous allez voir que ce que vous faites ne correspond pas exactement au modèle. Et il va y avoir des différences. Peut-être que ça y est pas, ou peut-être que l'échelle, elle s'est cassée la figure. Les ou que planètes sont pas dans le même ordre. Voilà. Les livres sont pas de la même couleur. Oh, des fois, c'est des choses plus grosses que ça. Je sais pas si tu as fait celui, l'antre de la terreur. Non, la caverne, ouais, il avait l'air trop bien celui-là. Ouais, il y a une grosse différence au milieu. Ok. Une fois que vous avez terminé votre puzzle, vous allez devoir résoudre des énigmes. Ah, peut-être que les planètes qui sont pas dans le même ordre, ça m'indique que... Ah, ce livre avec ce symbole de la planète, il y en a 3. Bref, vous allez faire une série de chiffres, 3, 7, 8. Vous extrayez la pièce du bord. Une fois que vous avez réuni vos 5, 6, 7 énigmes avec vos 5, 6, 7 pièces du bord, il y a un petit twist final. Malheureusement, là, on ne peut pas en dire plus, sinon on divulgage tout. Et les puzzles Hibou, on a commencé avec les puzzles pour enfants, c'est des 64 pièces, je crois que si je dis pas de bêtises, il y en a 3. Et au sommet de la pile, on a mis le plus hideux de tout. Regardez-moi ça. Je trouve ça raciste envers mon peuple, Rachel, c'est quand tu déclares. Mais non, mais c'est une Liberty Rainbow. Allez, t'attribues pas tous les arcs-en-ciel, ça suffit. La dame, elle tient un drapeau arc-en-ciel. Elle a une nature morte à base de poissons au-dessus, arc-en-ciel. Et surtout... J'ai envie de dire des vulgarités, mais je ne dirai pas. Elle se frotte avec une truite. Qui lui lèche la joue. C'est dégueulasse. Ah oui, elle lui jamais vu ce petit détail. Bon, après on risque de vexer quelqu'un sur la France, parce que ce que j'aime bien dans Hibou, c'est qu'il y a toujours le petit encart sur le côté, sur l'illustrateur qui a fait ça. Et c'est des illustratrices, généralement, majoritairement, très majoritairement. C'est pour ça qu'il y a tout plein de choses. Ça contrebalance un peu avec les Allemands qui font que, je crois que c'est quasiment que des monsieur. Alors regardez, nous avons Angela. Angela, c'est pas Angela Merkel. Hein, pas... Un puzzle Angela Merkel, ça serait bien. Hein. Ça serait tellement bien. Celui-ci qui a connu quand même un chouette succès, les gens ont bien aimé en mode un peu les maisons alsaciennes. Whimsical Village. Celui-là, il est cool, regarde. Oui, c'est un dragon végétarien et il prend le thé avec une grenouille et une biche. Pourquoi tu dis qu'il prend le thé? Il n'y a rien qui dit qu'il prend le thé. C'est pas parce qu'il est gentil, c'est un kind de dragon. Que les gens gentils boivent du thé, je crois. Ah, donc toi, tu bois du café. Ah Paris en mode aquarelle, un petit peu. C'est chouette. Oui, il y en a plein, ils sont tous sur le site. Ils sont tous sur le site. Merci à Simon, quand il faut trouver tous les visuels de tous ces puzzles-là, c'est l'enfer. C'est l'enfer, ils y passent des heures. Bon, ça, c'était les puzzles. Voilà. On va peut-être parler des... Ah, regarde, j'y suis dans les puzzles. Ah, mais tu m'as caché. Pourquoi tu es dans les puzzles? Ah, d'accord. Il y a Rachel. Team Rachel. D'ailleurs, regardez les puzzles Hibou sur le site et mettez en commentaire celui que vous trouvez le plus moche. Oh oh, celui que vous rêvez d'avoir. Non, celui que vous trouvez le plus moche. Ça pourrait être un concours. Si vous le faites, promis, je m'engage à l'acheter et à le faire. Mais tu vas finir à faire celui avec la dame et la truite qui la lèche, là. Il y a eu un troll à Noël et il y avait Dora du Discord, elle m'avait en moi et elle avait fait croire qu'elle m'avait offert ça. C'était drôle. C'était un troll. Mysterium Park, enfin, parce que c'était tombé en rupture tellement vite. Ouais, 4 jours, un truc comme ça. Ouais.
Et le voilà enfin revenu. C'est Mysterium ultra condensé et toujours aussi cool sur le thème des parcs d'attractions. C'est enfin revenu. Et Escape Tales, le premier du nom. Le 2 est toujours en stock et le 3e arrive bientôt. Non, le 2 il est en rupture aussi. T'as vu, ils ont mis version française dessus. Je pense qu'ils donnent leur marque, on leur demande est-ce qu'il est bien en français? Nous, je crois que c'est un jeu, une fois sur deux, quand on nous l'achète, on dit est-ce qu'il est bien en français? Mais maintenant, oui, il y a un petit macaron français dessus. C'est de nouveau dispo et ça coûte 25 balles pour 7 heures d'escape room. Ouais, plutôt coolos. Oh, il y a eu par terre. Il y a une chute. Il y a eu une chute. On a reçu, plein d'escape books. Alors, Escape Book, je ne sais pas si vous connaissez. Pareil, c'est... Le passe-temps présente le risque. Cette vidéo est tout à fait perturbante. Escape Book, c'est quoi? C'est un jeu d'escape sous forme de livre. On va lire des petits encarts et une fois qu'on a trouvé la bonne solution, ça va nous mener à un autre chapitre. Souvent, à la fin, enfin souvent, je pense que quasiment tout le temps, vous avez à la fin une sorte d'inventaire que vous allez améliorer, accès à des codes qui vont vous aider à avancer dans l'histoire. On a reçu donc dans la série Escape Book, on a reçu Risk. Vous arrivez à la fin des guerres napoléoniennes et vous allez essayer de sauver la France. Rien de moins que ça. Mais d'ailleurs, je suis très perturbée. C'est un Escape Book Risk et à aucun moment il y a une grande carte. Moi, je veux une grande. Où est le Kamchatka? Kamchatka. Kamchatka? Bon. Corrigez-nous dans les commentaires. Et il y a la même chose pour des 8 à 10 ans. Escape Book Kids. Junior, pardon, Risque, Fort Boyard, le père Fouras. Il faudra que, si tu vas sur le site, je me suis lâché sur la description dessus. Là. Oui, j'ai vu, des fois, je suis là, genre, les gens doivent naviguer sur le site, dire qui sont les alcooliques qui font ces descriptifs. Et la version Koh-Lanta, tu t'es pris pour toi, t'es un peu grand, Simon, pour faire celui-là. Après, ce qui est cool, c'est que tu peux le lire sur un poteau. Voilà, tu sais pas. Il y a des gens qui s'entraînent chez eux à faire Koh-Lanta chaque année. Tu crois qu'il faut gagner? Je suis en train d'essayer de lire en même temps que. Ouais. Il faut que. Faut gagner à la fin? Ouais. Et il y en a 19 autres. Tu vas devoir éliminer 19 personnes. Sans problème. Pour que tu sois manipulateur. Je sais pas faire. Des jeux adaptés de l'école des loisirs. De livres de l'école des loisirs, de livres jeunesse. Alors que je maîtrisais pas, mais je suis allée lire le premier album de Olépat. Donc d'ailleurs, du coup, on va commencer par Olépat. Olépat, et j'aurais bien aimé que ce soit Simon qui fasse la vidéo. Ah, tu vas pouvoir nous mimer des trucs, Rachel. Olépat, c'est un jeu de mime. C'est un jeu de mime dans lequel je pioche des cartes qui vont représenter des mimes. Je vais devoir chanter, je vais devoir mimer le ver de terre en train de faire je vais devoir faire des bisous. Je vais devoir faire... Faire quoi? D'accord, merci. C'est juste pour être sûr. Je fais la soupe aux choux. Ah, je suis pas non, Rachel, ne fais pas la soupe aux choux, merci. Et comment ça se joue, en fait, si j'arrive à reproduire les mimes, je vais gagner les noisettes qui sont dessus. En fait, je vais retourner des cartes de ma main. C'est 3 ans, non? Quand même, ça me paraît compliqué. À 3 ans, tu vas pas mémoriser X cartes. Ok, parce qu'après, donc fais-les mémoriser. Ouais. Il y a des mimes et donc 4. 4, ok. Donc, et allez. Est-ce qu'il va falloir que je ferme les yeux et que je vous reproduise ensemble? C'est ce matin au marché, j'ai acheté mes versions mime. Bah là, attends, tu vois, déjà, je peux... Allez, c'est parti. Oui, je fais pas plus de 4. Attends, je révise. je cache. Attends, tu me troubles. Je te trouble. Crunch. Et donc ça, c'est ta vie. Tous les soirs avec ta famille, tu leur ramènes les jeux du magasin. Il y en a un, on a la chance qu'on n'ait pas tiré, il faut mettre le doigt dans le nez. Dans ton nez à toi? Oui, pas dans le nez. Ah oui, non mais d'accord. Pas dans le nez des autres joueurs. Ouais, c'est très très drôle, ça a fait travailler la mémoire et tu te marres, quoi. Oui, c'est un prétexte à faire des bêtises en famille. Et Olépat, parce que c'est lui dont j'ai lu le premier album, c'est très drôle. C'est un hamster, ou je me rappelle plus quel animal c'est. Et le papa, c'est un brigand, et il voudrait que son fils soit un brigand. Et donc, il décide d'aller faire le brigand. Et il décide d'aller s'entraîner. Il va dans la race de campagne, il décide de s'entraîner. Et la première personne à qui dit « Oh les pattes », c'est un ver de terre. C'est mal barré, son aventure de grand banditisme. Et Color Pop? Pas Color Pop. L'arc-en-ciel pop. L'arc-en-ciel pop, c'est un petit animal multicolore. Est-ce qu'il a une truite et qu'il lui lèche la joue? Non, ne parle pas de cette truite. Un peu dans l'esprit de Elmer.
Et l'arc-en-ciel de Pop, c'est un jeu coopératif où on essaye d'arriver au bout de la marelle des longues couleurs avant que le loup ne nous rattrape. Il y a des petites cartes à côté du plateau, on va tirer une carte, et si je suis tout en bas et que je tire le violet, je peux avancer. Si je tire une carte qui n'est pas encore rouge, j'arrive pas au bout. Il faut que je passe par mon indigo, mon vert, mon jaune, mon orange, mon rouge. Chaque fois que vous tirez la bonne carte, vous avancez et vous reconstruisez le beau arc-en-ciel 3D. Mais vous avez sûrement vu des éléments de l'arc-en-ciel 3D au début de la vidéo sur la miniature scandaleuse. Hop, voilà. Idée débile du soir. Tu fais tout tomber. Et en fait, tu refais un petit arc-en-ciel au fur et à mesure sur le chemin. Voilà, et il faut arriver au bout avant que le loup ne nous ait rattrapé. Bon, ça, c'est 3 ans pour le coup. Oui. C'est mes tout premiers jeux. Je trouve que dans ce petit format, le matériel est vraiment très choupi. Ensuite, nous avons Tucano, un petit jeu de collection de cartes un petit peu coquin, de Théo Rivière, un grand coquin. Coquin comment? Non, coquin, sournois, coquin dans ce sens-là. Ah, coquin dans ce sens-là. Pas dans le sens Cap d'Agde. Non. D'accord. Dans lequel on va essayer de collectionner des fruits exotiques. Et c'est un petit jeu de collection classique. Alors là, j'en ai présenté quelques-uns. Par exemple, la prune. Si j'en ai un, elle me rapporte 1 point. Si j'en ai 2, elle me rapporte 2 points. 3 points. Mais si j'arrive à en avoir 6, 13 points. Ça, c'est assez classique. Mais je te laisse regarder l'ananas. Montre-moi l'ananas. Je t'étends des perches. Il faut pas en avoir. Si t'en as, tu commences à perdre des points. C'est ça. 0, -2, -4. Ok. Sauf qu'à mon tour, qu'est-ce que je fais? Je peux sélectionner. Je peux choisir de ramasser toutes les cartes d'une pile, à moi de choisir laquelle. Ah, tu vois, dans cette pile-là... Mais elles sont remplies comment, les piles, au début? Alors, au début, il y en a une dans une pile, 2 dans... Enfin, il y a 2 piles à une carte. Tu remplis et chaque fois que tu joues, tu pioches dedans. Oui, je prends toute une pile. D'accord. Mais est-ce que je veux vraiment prendre la pile où il y a le plus de cartes? Parce que justement, il y a ce foutu ananas à l'intérieur. Ah, il y a de l'ananas dedans. Je mange pas trop, ça scintille avec des éclairages. Donc je vais prendre celle où il n'y en a que 2, parce que même si ça rapporte pas beaucoup de points, au moins ça m'en fait pas perdre. Et il y a autant de piles qu'il y a de joueurs, donc on est obligé de prendre quelque chose à un moment. Non, il n'y a que 3 piles. Oh bah j'ai rien dit, j'ai dit des bêtises. Voilà, et ensuite on rajoute une carte dans chaque pile. Donc forcément, la pile que je viens de ramasser, il n'y en a qu'une. À un moment, ça devient intéressant de se dire. À un moment donné, ça devient intéressant. On dirait Sea of Cloud, la version fruit. Oui, mais c'est ça, c'est le même auteur, donc c'est toujours... Au bout de la pile, il commence à y avoir des toucans. Et quand tu prends une pile où il y a un toucan, ça te permet de faire une action. Ça te permet de voler une carte chez un joueur pour réussir à avoir enfin le truc qui te fait passer de 10 à 16. Mais surtout, ça te permet de faire des cadeaux aux autres joueurs. Je te raconte pas l'état des cadeaux. Prends le citron qui te fait perdre en -8 dans ta tronche. C'est très très chouette. Bon, pour l'instant, on était sur des petits jeux. Petits jeux. Le seul gros jeu de la sélection, et le dernier, oh, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo. Quoi? Mais tu le mettras dans le descriptif. Il faut rester jusqu'à la fin, il y a un super truc. On a complètement tout oublié. On a commencé au puzzle et on a complètement tout oublié. J'ai pas voulu te couper, tu sais. T'étais lancé. Petit aparté, tu m'as lancé. Petit aparté, donc la chaîne principale sur laquelle on met les vidéos un petit peu plus travaillées, où il n'y a pas de délire à base de truites qui lèchent des joues. Il y a des vidéos qui arrivent plein. Vendredi, dimanche et mardi, prenez rendez-vous. Prenez rendez-vous. Vendredi, ça se trouve, c'est aujourd'hui ou demain, en fonction de quand les gens regardent cette vidéo. Quand est-ce que les gens regardent. Il y a le duel des vendeurs. Et Nico et Thomas, il était temps de vous les présenter et vous allez voir qui est le plus apte à être vendeur de jeux. Mais vous inquiétez pas, c'est autour de jeux débiles. On est plus là pour rigoler que pour juger de leur... Il n'y a pas à les juger. Ils sont très très chouettes tous les deux. Mais il va falloir que vous regardiez la vidéo pour savoir qui gagne. Dimanche, on joue Baptiste, Amandine, moi, à un jeu de rôle qui vient de sortir... d'après la bande dessinée Elf. On en parlait la semaine dernière d'ailleurs de Elf. Oui, Elf des Terres d'Aran qui vient juste de sortir. Et on fait la première partie du scénario. Le premier scénario de la boîte d'initiation. Ça sera dimanche matin. Voilà, et moi je suis le gros magot. Mais il fallait que je sois niveau 3 pour apprendre à respirer sous l'eau. Autant vous dire que je ne sers pas à grand chose. Et que du coup, je fais que des bêtises. Et mardi? Ah, et mardi... C'est quoi mardi? C'est la vidéo qu'on a tournée Ah oui, c'est les meilleurs jeux, la sélection des meilleurs jeux. Et autant la dernière vidéo des meilleurs jeux, il y avait beaucoup de gros jeux, autant là, c'est des jeux légers, des jeux faciles, des jeux d'ambiance. Et on s'est bien marré à tourner ça. Oui.
Sors pas le bêtisier, Baptiste. Non, non, jamais. Sors pas le bêtisier. Jamais. Baptiste, je t'en supplie. Je ferai toutes tes corvées, mais s'il te plaît, ne sors pas cette vidéo. Parce que déjà, vous la voyez en vidéo, c'est déjà assez catastrophique. Mais alors en dehors, c'est pire. Non, Baptiste, je t'en prie, ne diffusez jamais ce bêtisier. The Great Race. The Great Race. Un jeu de course de Maxence Vacher. The Great Race, c'est quoi? C'est un jeu donc de course, oh là là, la pauvre fille qui n'a pas de vocabulaire, dans lequel on va traverser l'Afrique du nord au sud ou l'Amérique du Sud dans le sens que vous voulez, toujours. Non, je prends l'Afrique à l'envers, là, du coup. Hop là. C'est une retranscription d'une course historique qui est la Croisière Noire. Une course initiée par André Citroën, et oui, monsieur Citroën, qui justement voulait faire un petit peu de publicité à sa marque. Ça a bien marché, parce que Citroën, je pense que ça a percuté chez tout le monde. Il faut que tu viennes montrer les plateaux joueurs. Je te suis, j'arrive. On va jouer des actions un petit peu cachées. Ah, c'est cool, regarde. T'as l'impression d'être au volant d'une voiture. Oui, oui, c'est trop bien. Parce que regarde, si je t'enlève les ouvriers bonhommes, tu vas voir, tu as différentes jauges. Et donc, du coup, tu as vraiment l'impression d'être sur ton tableau de bord. De la 2 chevaux. Ouais, t'as le châssis, t'as l'essence, et je me rappelle plus. Châssis, essence, bon, et un peu la mécanique. Oh, vous savez, les femmes et la mécanique. Ah, le 16 minutes 12, le point sexiste. C'est pour me rattraper depuis me rappeler comment s'appelle la dernière jauge. C'est du placement d'ouvriers. Vous avez des petits bonhommes, vous allez pouvoir les placer sur des cases qui vont vous permettre de réaliser des actions. Et la case où on gagne de l'argent, c'est l'endroit où vous allez pouvoir en jouer plein. Regarde, si j'en mets 1, 2, 3. Ah, plus t'en mets, plus t'as de sous. C'est exponentiel un petit peu. Exactement. Mais du coup, je ne ferai pas les actions supplémentaires. Ouais, tu vas juste gagner la thune, mais tu feras rien d'autre lors de cette manche. À mon tour, qu'est-ce que je fais? Je vais pouvoir déjà dépenser de l'argent. Parce qu'il y a des thunes. J'ai envie de faire ça. Là, mais ils sont trop neufs. J'ai l'impression que tu sais pas faire. Non, ils sont trop neufs, ça va pas marcher. Ah si, ça marche. Voilà, un peu. Ça va un peu marcher. On range. Baptiste, je range à ta place, t'as vu? On va pouvoir dépenser de l'argent pour récupérer de l'essence. Vous vous rappelez, une des jauges sur notre petit paravent. Et ensuite, en fonction de là où on s'est mis et en fonction des cartes qu'on a en main, on va pouvoir faire quoi? On va pouvoir explorer. Ah, c'est toi qui as le sac. On va pouvoir explorer les lieux. Si je suis la voiture blanche, là, je ne sais pas quel type de terrain il va y avoir. Ah oui, il y a des terrains avant qui sont sur des jetons. Tu découvres le terrain en fait au fur et à mesure. Exactement. Et ce terrain-là, maintenant, je sais qu'il n'est pas trop dangereux. Me déplacer ici, ça me fera juste perdre un d'essence. Mais tu vois, il y en a des beaucoup plus dangereux. Là, je rentre dans une sorte de jungle, ça va me faire perdre 2 points de châssis et 3 points d'essence. Ou alors, j'aurais pu y aller très bien à l'aveugle aussi. Dire, je me déplace. Par contre, j'ai intérêt à être bien préparé. Ah, ouf, ça coûte qu'un point d'essence. Ouais, donc tu peux décider d'anticiper ou de te lancer... De te lancer à l'aveugle. Ok. Il va y avoir des villes. Les villes, ça va servir à quoi? Ça nous fait toujours perdre l'essence. Ça nous sert surtout à nous arrêter. Mais c'est une case sans danger où justement, il ne va pas y avoir de problème de boss, etc., etc. Ces cases-là, elles sont beaucoup plus dangereuses. Et les cases noires, comme ça. On va pouvoir prendre des petits raccourcis, mais il va falloir avoir de la thune à cracher. Ah oui, tu vas en bateau en fait. Tu fais genre je conduis, mais en fait tu vas en bateau. Il y a un petit côté, j'allais dire, là ça veut pas me revenir. C'est pas les aventuriers du rail où il y a un raccourci. Dans Clank, il y a des raccourcis. Oui, dans Clank, il y a des raccourcis. Ah ben tiens, ça fait un bon enchaînement. Et voilà, vous essayez d'être le premier à atteindre le nord ou le sud. Ouais, donc c'est de la gestion et c'est de la course. Moi, j'aime bien les jeux de course. Ouais, les jeux, il faut gagner avant les autres, j'aime bien. Ouais. Non, c'est plutôt chouette. De toute façon, il y a tous les gens qui l'ont déjà reçu sur Kickstarter commençaient déjà à faire du bruit sur leur partie. Moi, mon gros coup de cœur, c'est ça. C'est toute l'édition, tu veux dire? Ouais. Bah, pour un premier jeu, c'est quand même sacrément bien édité. C'est quand même joliment édité, moi, je trouve. Ouais. Ok. Et donc, tu voulais dire un truc sur Clank? Je voulais dire un truc sur Clank. Alors, pas sur le Clank classique, sur Clank Legacy. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi Simon qui en parlait pendant 1 heure sur Twitch. L'histoire de Clank Legacy, le problème, c'est qu'il va y avoir très peu de boîtes. Il va y avoir 600 boîtes à l'échelle nationale? Alors, un peu plus, mais l'éditeur garde une très grande partie du stock pour le vendre en direct et au sein de ce qu'on appelle le groupement des boutiques ludiques.
C'est une sorte d'association, non pas le libraire, mais des gens qui vendent des jeux. On a décidé de se répartir le stock restant, soit 600 boîtes. Soit 600 boîtes à travers la France. Voilà. Et donc, heureusement, je trouve, j'ai pas vu les derrière de l'organisation, mais j'applaudis l'organisation. Le collectif, camarade, le collectif. Ouais, comment faire si vous voulez absolument avoir votre boîte de Clank Legacy. Alors, si vous l'essayez d'avoir là, maintenant, vous allez devoir suivre la procédure que je vais vous indiquer. Sinon, il vous faudra attendre octobre ou novembre. Clank Legacy, c'est une version Legacy du jeu Clank. Vous avez vu, je vous donne toujours pas la marche à suivre. Et d'après Tom Vasel et bien d'autres, c'est un des meilleurs jeux Legacy qui ait pu y avoir. On est des aventuriers. Ah, des voleurs. Des aventuriers, des voleurs. On est des personnages à la donjon de Nalbec. Et on va signer un contrat avec une grosse corporation. Notre mission, piller les plus beaux et les plus grands trésors. On commence avec une carte du monde, quelques caves à côté, et c'est parti. Moi, je ne veux pas me divulgacher, donc je ne peux pas vous en dire plus. Le mode d'emploi, si vous voulez avoir votre boîte, c'est qu'il faut suivre le lien qu'on va vous mettre dans la description de la vidéo, qui va vous envoyer vers un formulaire Google Doc plutôt simple à remplir. On va vous demander nom, prénom, et on va vous demander de choisir une des boutiques du groupement. Si vous voulez le commander au passe-temps, si vous êtes de Toulouse, vous nous sélectionnez. Il n'y a rien à régler pour le moment. À ce moment-là, nous, on recevra une boîte réservée à votre nom. Il faudra venir en magasin retirer votre boîte en indiquant votre nom pour être sûr que la boîte vous est réservée. Combien ça coûte cette histoire-là? C'est 130 €. Mais pour le lancement, il y a une remise de 10%, donc ça fait moins 13. Donc 130 moins 13, ça fait 117, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, ne tardez pas trop. Dès que les 600 boîtes ont été réservées sur la France entière, il n'y en aura plus. Il faudra patienter. Même nous, on n'aura pas de boîte. Vas-y, on ne pourra même pas faire la campagne. Eh ben, on n'en parlera pas, qu'est-ce que tu veux? Quoi? Attends, j'ai bien envie de faire quelque chose. T'es loin de moi. Il peut pas m'arrêter. S'il y a quelqu'un à Toulouse qui l'achète et qu'il a une place de libre, je suis disponible. C'est moche, c'est très moche. C'est pas beau. Vous pouvez me gagner autour de votre table de jeu si vous êtes de Toulouse. Alors par contre, moi j'ai tendance à faire My City, je l'ai fait en 1 séance et demie. On y allait fort. Donc si vous êtes team comme ça, je m'incruste. Rachel, la bourrine ludique. Donc voilà. Je crois que j'ai tout dit. Ouais, semaine prochaine, il y aura plein de sorties. Vous avez vu que cette semaine, c'était quand même un peu plus léger avec, avec des petits jeux, tout ça. Mais on sent qu'il y a eu pas mal de décalage. Il y a Under Falling Sky semaine prochaine qui arrive. J'y joue ce soir. Un Tower Defense en mode solo de chez Yellow. Et les premiers échos sont très enthousiasmants. Qu'est-ce qu'il y aura? Il y a C'est Évident qui arrive la semaine prochaine. Il y a Monsieur Trouve qui arrive la semaine prochaine également. Ils répartissent un petit peu les nouveautés pour pas... Voilà. On sait tous que c'est difficile de trouver des joueurs en ce moment, donc ils se mettent tous d'accord, ils les font arriver au fur et à mesure, ça fait des vidéos plus courtes, plus digestes, plus faciles à étudier pour vous présenter au mieux les jeux. Et on est en live sur Twitch tous les soirs vers entre 18 h et 19 h. On essaye de faire ça quotidiennement, cette semaine on l'a pas fait le lundi. Vous nous excusez, on récupérait de dimanche. Et on le fera peut-être pas jeudi parce qu'on fera un inventaire. Voilà, vous savez tout sur la vie de la boutique. Voilà, mais on essaye de faire de le tenir tous les jours, de toute façon il suffit de vous abonner aussi à la chaîne Twitch, comme ça vous avez une petite cloche pour dire le passe-temps est en live et vous pouvez y aller. Vous verrez des fois il y a Baptiste qui passe sur le chat et qui me troll que je suis comme un sale cul là, mais sinon tout va bien. Mon Dieu. Des bisous les gens.